Et salut la famille, moi c'est la chaîne Motivation Diaspora, c'est la chaîne qui s'adresse à la jeunesse africaine pour pouvoir les booster dans la vie quotidienne. Car étant éloigné de la famille, nous sommes souvent confrontés à des difficultés de la vie quotidienne. Et c'est pour cette raison que je vous demande de vous abonner à ma chaîne pour être boosté et motivé pour pouvoir y faire face et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Et aujourd'hui, je suis très heureux de vous revoir encore et mes proches et ma famille. Je suis très content et je vais vous parler d'un thème qui est très important, un thème qui est très primordial dans la vie d'un être humain, un thème qui pourra vous permettre de voir différemment votre vie. Et ce thème, c'est quoi? C'est comment prendre sa vie en main. Il va parler de cela, comment prendre sa vie en main. Oui, c'est ça. Comment prendre sa vie en main. Parce qu'il y a plusieurs personnes aujourd'hui qui n'arrivent pas à avancer, qui n'arrivent pas à atteindre leur objectif, qui n'arrivent pas à atteindre les buts. Pourquoi? Parce que les vies, ils ne le prennent pas au sérieux. Tu vois, les vies ne prennent pas au sérieux. C'est pas étant sur ton lit de mort que tu vas regretter de ce que tu n'as pas pu faire. La science a démontré 75% des personnes étant sur leur lit de mort regrettent. Ils regrettent de ce qu'ils n'ont pas pu faire quand ils avaient l'occasion. Donc, ne soyons pas cette personne, ne soyons pas ces personnes-là. Ne devenons pas ces gens de personnes-là. Actuellement où nous avons l'opportunité, actuellement où nous avons la force de pouvoir réaliser ce dont on rêve très longtemps, pourquoi ne pas le faire? Pourquoi se limiter, s'arrêter, se dire je ne peux pas parce que je ne viens pas d'une famille riche ou même parce que je ne suis pas de cette classe sociale? Arrêtons de voir les choses comme ça. Ou bien parce que je vis dans un pays où le gouvernement ne me permet pas de pouvoir réaliser, de pouvoir devenir ce que je veux. Ou bien la société me marginalise. Ou bien je suis de telle culture qui ne me permet pas de pouvoir aller en avant. Ou bien je suis de tel bord religieux ou bien de tel bord politique. Arrêtons de penser ainsi. Parce qu'à force de faire cela, ta conscience ne fait qu'emmagasiner tout ce que tu es en train de dire. Le jour où tu verras un changement, ça serait très difficile pour toi parce que ta conscience va te rappeler automatiquement pour dire que tu ne peux pas y arriver compte tenu des situations que tu as citées tout à l'heure, tu ne pourras pas y arriver. Donc, c'est très important de prendre notre vie en main. Et il va vous parler des éléments que vous devrez essayer de mettre en place pour pouvoir prendre votre vie en main. Et la première des choses que j'aimerais développer ici, c'est ne vous mettez pas au second plan. Oui, vous avez bien compris, ne vous mettez pas au second plan. Je m'explique. Quand il dit ne vous mettez pas au second plan, il y a plusieurs personnes d'entre nous que leur vie même, ils ne s'occupent pas de leur vie. Ils ne savent même pas ce qu'ils veulent. Ils ne savent pas ce qui est important pour eux. À force de s'occuper des autres, de la vie des autres, tu te mets au second plan. Tu mets la vie de quelqu'un au premier plan et toi-même tu te mets au second plan. Non, lui, il est comme ça, il devrait faire comme ça. Non, lui, il doit être comme ça, il doit passer comme ça. Mais toi-même, qui es-tu? Qu'est-ce que tu veux? Tu t'assis une fois ou bien un jour pour penser à ton futur, pour t'imaginer dans 2 ans, 3 ans, comment je serai. Ou bien pour dire, la situation que je suis en train de traverser, cette situation, je peux plus m'améliorer. Ou bien je peux surpasser cela. Mais non, à force de trop penser aux autres, c'est toi, tu es là, tu critiques les autres. C'est toi, tu es là, non, lui, il est comme ça, sa vie est comme ça, pourquoi? Mais toi-même, tu as fini de régler tes problèmes. Donc, à force de faire cela, tu ne t'intéresses plus à ta vie. D'ici que tu vas te rendre compte, tu as déjà sur ton lit de mort. Donc, c'est ce que j'aimerais dire. Arrêtons de nous mettre au second. Et notre vie au second plan. Et la deuxième des choses que j'aimerais développer ici, c'est quoi? Cherchons à savoir ce que nous voulons. Notre métier, soit notre vocation. Cherchons à savoir notre vocation. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui font des choses, ils ne le font pas pour vocation. Ils ne le font pas parce qu'ils aiment. Ils ne le font pas parce que c'est ce qu'ils veulent devenir. Ils le font parce que X est en train de faire. Ils le font parce que la masse, aujourd'hui, comme on a tendance à dire la globalisation,
qui nous dirigent. On est téléguidés. On est comme c'est pas comme des moutons. Cherche à savoir d'abord ce que tu veux devenir, ce que tu aimes faire. Si tu arrives à savoir ce que tu veux faire, ce que tu aimes faire, cela va te permettre d'aller en avant. Parce que tu peux faire quelque chose, si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, tu vas faire des années dedans, tu ne vas jamais progresser. Parce que tu fais cette chose, tu ne fais pas par amour. Tu ne fais pas parce que tu aimes, tu désires cela. Tu fais parce qu'on t'a imposé. Et lorsqu'on t'impose, le système t'impose de faire quelque chose que toi-même tu n'aimes pas, tu vas tout droit dans le mur. Quelqu'un qui aime ce qu'il fait, il n'a jamais travaillé. C'est comme s'il ne travaille jamais. Parce qu'il fait ces choses par amour, par vocation. Mais si tu fais quelque chose que tu n'aimes pas, tu es en train de travailler. Tu es là, te détruire. Te lever même le matin pour aller au travail, c'est difficile. Ah, il fait jour encore. Si tu vois, certaines personnes sont pressées pour que le jour même, pour que même il fasse jour, ils vont aller au travail. Et ils vont aller faire ce qu'ils aiment. Ça, c'est la deuxième des choses. Et la troisième des choses que j'aimerais développer dans cette vidéo ici, c'est le fait de quoi? D'arrêter de jeter la faute sur notre environnement. Quand tu le fais, tu ne prends pas ta vie en main. Parce que c'est toi qui dois décider de ce que tu dois devenir. Tu dois prendre ta vie en main. Quand je dis prendre ta vie en main, ne laisse pas l'environnement décider comment tu seras, comment tu vas devenir. Prends ta vie en main. Il y a plusieurs personnes aujourd'hui, quand je vois, ils sont beaucoup téléguidés. Ils sont beaucoup, et c'est pas comment on dit, ils sont la tête, ils sont ancrés. Et dans la tête comme des robots, ils n'arrivent pas à avancer. Ah, si je n'avance pas, c'est parce que et le gouvernement ne me permet pas, comme je l'ai dit. Si je n'avance pas, c'est parce que je suis dans telle ville. Si je n'avance pas, c'est parce que je suis dans tel pays. Si je n'avance pas, c'est parce que ma famille ne me permet pas. Si je n'avance pas, c'est parce que mon ami est contre moi. Si je n'avance pas, c'est parce qu'il y a un vieux au village là-bas, c'est pas un sorcier là-bas qui t'a jamais vu. Toi, tu es qui? Lui va faire quoi avec toi? Tu vois, ça c'est les mots pour pouvoir justifier notre échec qu'on emploie. Non, il y a un sorcier là-bas. Ma maman m'a dit au village là-bas, là, tous mes grands-pères, même mes trucs, ma famille, c'est des sorciers. Mon frère, ne cherche pas cela pour te donner des excuses. Non. À force de penser à cela, de jeter la faute, de blâmer ton environnement, la société, les proches, tu es loin de toi-même. Toi-même, tu dois décider quoi pour toi. Ça, c'est ça. Oui, bien vrai, la société, oui. On peut dire l'environnement où tu es dedans, c'est très difficile, oui. Mais toi-même, tu décides quoi de changer cela. Parce que tu as été victime, oui, du système. Ça, on n'en discute même pas, c'était victime du système. Mais après, le choix que tu prendras, si tu acceptes d'être victime, ça vient de toi. Si tu acceptes de ne pas être victime, ça vient de toi. Donc, c'est pour cette raison qu'il dit, prenons notre vie en main. Arrête de blâmer les autres. Arrête de jeter la faute sur ton environnement, même si tu es proche. Ah, lui, il me regarde mal dans ces deux temps-là. Il a l'impression que non, il est devenu mon sorcier. Mon frère, arrête cela. Ça, c'est parole. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. On n'est plus à cette période-là. Aujourd'hui, là, le monde a trop développé pour cela. Cherchons à comprendre. Cherchons à prendre nos vies en main. Ah, si aussi, dans telle situation, mais si aussi à tel endroit, c'est pour faire cela. Il y a beaucoup d'entre nous qui sont arrivés ici aujourd'hui, qui ont oublié la raison pour laquelle ils sont en Europe, mais la raison pour laquelle ils ont laissé le pays. Bien vrai, ils sont venus. La situation est très difficile. La situation que nous traversons est très difficile. Mais il ne faut pas se laisser abattre par cette situation-là. Parce que tu es venu trouver ce que tu pensais de l'Eldorado, bien ce que tu pensais de l'aventure, tu es venu trouver que ce n'est pas ça. Oui, mais qu'est-ce que tu fais? Tu dois te battre, tu dois comprendre le système, tu dois te battre pour pouvoir
l'aventure, surtout de l'Europe. Quand nous sommes arrivés, on a vu que ce n'est pas ça. Il faut se battre, il faut répondre tout à zéro. La route est très longue. Ne te laisse pas blâmer par l'environnement. Ne te laisse pas abattre par les situations qui sont en train de traverser actuellement. Frères et sœurs, nous sommes forts que ça. Cherchons à prendre notre vie en main. Cherchons à prendre notre vie en main. C'est l'un des éléments les plus primordiaux pour pouvoir réaliser notre. Et la quatrième étape, c'est quoi? Elle est très simple, vous allez rire. C'est de passer à l'action. Pourquoi je dis cela? Parce que tout ce que je viens d'énumérer, tout ce que je viens d'expliquer, de développer, si tu ne passes pas à l'action, tu ne pourras jamais changer ta vie, tu ne pourras jamais prendre ta vie en main. Tu vas écouter cette vidéo, oui, j'ai écouté, oui, il a dit, j'ai écouté, mais la balle est dans ton camp, passe à l'action. Si tu ne passes pas à l'action, personne ne viendra le faire pour toi. Personne. Tu es la seule personne à pouvoir le faire. Passons à l'action. Quittons de notre zone de confort. Cherchons à imaginer comment nous serons dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Notre famille qu'on va fonder, les enfants, quel avenir on pourra donner à notre enfant. Quel avenir, ce que nous, on n'a pas pu avoir, qu'est-ce qu'on pourra donner de plus à nos enfants. Passons à l'action. Il sait que c'est dur, et je le répète toujours, c'est très difficile pour tout et chacun d'entre nous. Mais la balle est dans notre camp. Passons à l'action. C'est dur, oui. Mais si tu ne passes pas à l'action, tu ne pourras jamais réaliser ce que tu veux. Il préfère échouer que de ne pas faire. Passer à l'action. Parce qu'en échouant, tu apprends. Il y a tes erreurs. Il ne faut pas qu'on sera sur notre lit de mort et on va regretter. Comme les 75% des personnes qui sont sur le lit de mort qui regrettent ce qu'ils n'ont pas pu faire. Nous sommes jeunes, nous avons l'opportunité devant nous de pouvoir la saisir, de pouvoir passer, de pouvoir changer, de pouvoir faire beaucoup de choses. Le monde est en train de développer à un niveau incroyable. Donc on doit saisir cette chance-là. Il ne faut pas que dans 10 ans, même 20 ans, on va s'asseoir, on va dire que non. À nous, on va expliquer à nos enfants, avant, à nos temps, on avait telle opportunité, telle chose, il y avait telle chose. Ton fils va te dire, mais papa, pourquoi tu n'as pas saisi cela? Qu'est-ce que tu vas lui dire? Comment tu vas arriver à expliquer cela à ton fils? Tu vas lui mentir. Donc, c'est à nous de passer à l'action. Et à travers cette vidéo, j'aimerais remercier tous ceux qui me suivent de près comme de loin et qui m'envoient des mots de motivation et qui m'encouragent parce que la route est longue. J'ai besoin de votre soutien. Frère, j'ai besoin de votre soutien. La communauté africaine, bon, j'ai besoin de votre soutien. Partagez la vidéo et partagez mes vidéos et commentez. Et ne tardez pas aussi à me contacter. S'il y a des débats, il y a les sujets que vous voulez que j'en parle, et écrivez dans les commentaires. Et je vais essayer de développer pour essayer d'éclairer aussi certaines choses. Et ensemble, on ira très loin. Il y a besoin de votre soutien. Et partagez. Et on se retrouve très bientôt. Au revoir, ciao, ciao.